katikati ya beto beto zonati beto kuwa na beto kubumba na beto kusadila tata nzambi mambo ya Yesu Kristo ya kuvanda grave na bamuri ya tima ya beto samuti Yesu Kristo beto kusadila yao samuti mambo ya ngeni luzingu kibe kuzonzati au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et Dieu était la parole. Oh Yahvé beto zona kutala ngena mambo ya nge beto zona kuwange na mambo ya nge kuzwa kifulu na katikati ya beto kuzwa kifulu Yesu Kristo na banyayi bekukwisa na bandonga ya vida beto kuzora Yesu Kristo ina beto ke kufutuka bandonga ya beto bande ya kufutuka kemboso ya Yesu Kristo zitu swana ina ngekele nzambi biga ke kufandisa batima ya beto kifulu mosi samutu kuwa mambo ya nge ina nyoso kele esprit papa ya distraction na nkumbu ya nge beto bekushase yao ina nyoso kele esprit papa ya kuvutula mayindu ya beto na manima na nkumbu ya nge Yesu Kristo tumekuja tikisa yao ina nyoso kile esprit papa ya sommeil na nkumbu ya nge beto mekuvuza oh nzambi ya mendo zonza na katikati ya beto sadila Yesu Kristo kisielo ina ngebe kuswazire na kuiza kulonga mambo ya nge bika Yesu Kristo nge kusadila yandi kufua ina nyoso kile kimutu kufua ina nyoso mapake na kukompeseke kumbu ya nge vena katikati ya yandi mebika tata nzambi mpeve ya nge kuvanda kintwaji na yandi na nge kuzonza na katikati ya yandi na kumbu ya nge Yesu Kristo tumekulomba amen amen Volo bibidi mutangu ya kulu dali ya kuma anya muna bandu babinge Dali ndabi ni kasonga doja talu bandu bakona mawe Amu bandali babote Salam. Sambila. Sambila. Sala. Sikama. Siama tatamana enunga. Sikama. Siama tatamana enunga. Sikama. Tatamana enunga. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Il est vivant. Qui? Jésus. Où? Dans mon cœur. Alléluia. Gloire à toi Seigneur Jésus. Beto mekukuma na kilokola yakuwa mambo ya Tanzanie. C'est donc finalement le temps où nous devrions disposer nos cœurs afin d'écouter la parole de Dieu. La Bible déclare qu'il y a un temps pour chaque chose. Amen. Il y a un temps pour chanter, il y a un temps pour adorer, il y a un temps pour louer, il y a un temps pour intercéder, il y a un temps pour écouter la parole de Dieu. Et ce temps est finalement arrivé. Les références bibliques sont déjà au tableau. Nous allons pouvoir, nous allons vite courir vers le livre de Jacques. Éternel, nous voulons te recommander ce moment de partage entre tes saintes et divines mains. Dispose nos cœurs afin que nous puissions écouter ta parole. Parle-nous et révèle-toi en nous dans le nom de Jésus-Christ. Amen. 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 C'est donc le temps où nous venons écouter la parole de Dieu. Voilà. C'est le temps où nous venons écouter la parole de Dieu. Tu es ici pour écouter la parole de Dieu. Amen. Amen. Tu es ici pour prier, mais la raison de ta présence à l'église, c'est l'écoute de la parole de Dieu. La Bible dit dans le livre de Josué, le chapitre 1, le verset 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit, afin d'agir fidèlement. Le chrétien ne peut pas s'éloigner de la parole de Dieu. Si tu t'éloignes de la parole de Dieu, tu t'éloignes de la vérité. Et si la vérité n'est pas en toi, ça veut dire que le Fils n'est pas en toi. Et si le Fils n'est pas en toi, tu es un homme mort. Salah? Sambila. Sambila. Sala. Sikama? Siama tatamana. Tu dois rechercher la vérité. La Bible dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et cette vérité, c'est la parole de Dieu. Mambo ya kaka
Cette vérité ne se trouve pas dans un roman. Cette vérité ne se trouve pas dans un dictionnaire. Cette vérité se retrouve dans les saintes Écritures. Il est important pour toi, mon frère, d'avoir une Bible et de la promener fièrement. Parce qu'elle est la parole de Dieu. Kanamuzo abe tubai kwa kile na Biblia aya sala sambila sikama. Mon frère, la parole de Dieu a son rôle dans l'assemblée des chrétiens. La Bible dit encore que la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Inangekena kuisa ngekena kuwa mambo yatatanza yakena kusiami sange yakena kukuli sange yakena kuniaki sange. Dans le désert, en face de l'adversaire, en face de l'ennemi, en face du diable, le Fils a vaincu. Pas parce qu'il avait le Saint-Esprit en lui. Il a vaincu. Pas parce qu'il prophétisait. Il a vaincu. Pas parce qu'il guérissait les malades. Mais il a vaincu parce qu'il avait la parole de Dieu. Le ainsi dit l'Éternel. As-tu le ainsi dit l'Éternel? Salah. Sambila. Salah. Sala. Siama tatamai. Jacques, le chapitre 1, le verset 12. Nous avons un thème. Notre thème est aussi simple. Peut-être une phrase seulement, deux, trois mots. L'épreuve de la foi. Bétonioso. L'épreuve de la foi. Bétonioso. L'épreuve de la foi. L'épreuve de la foi. Il est important pour nous de comprendre d'abord ce que c'est l'épreuve. Épreuve quelle est qui? Épreuve ni. Plus simplement, je veux dire que l'épreuve est un état, amen, est un état où l'homme est en face d'une raison. Salah? Sambila. Sikama? Épreuve na munukutu ba mugezonza yakele tangu toki lokola muntu ke kotanaka na diabu. Salah? Sambila. Sikama? Et nous sommes en train nous avons donné un titre, l'épreuve de la foi. Ce que c'est la foi. Même les non-chrétiens disent, oh, il y a de la foi. Tu n'as pas de la foi. Amen. Même les non-chrétiens le disent. Même les chrétiens aussi certifient cela, ils disent. Et la foi, si tu as la foi, tu verras la gloire de Dieu. La foi, c'est l'assurance ferme des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Le chrétien qui n'a pas de foi est décalqué. Le chrétien qui n'a pas de foi ne raisonne pas. Le chrétien qui n'a pas de foi est perdu. Le chrétien est celui qui vit dans l'assurance. Salam. Sambila. Sikama. Le chrétien a l'assurance. Et Bomba, t'es toujours meilleur. Le chrétien a l'assurance. Bouya, il y a possible. Amen. Et dans ces raisonnements-là, il y a ce qu'on appelle l'épreuve de la foi. Jacques chapitre 1, le verset 12. Il a mis Kukuma. Oui. Pour que Kulomba, Papa Isaac, na Kotangi la Betega. Jacques chapitre 1, verset 12. Heureux l'homme qui tient bon face à la tentation, car après avoir fait ses preuves, il recevra la couronne de la vie que le Seigneur a promis à ceux qui l'aiment. Amen. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation. Après avoir été éprouvé, il remportera la couronne de victoire que Christ a prévue pour ceux qui l'aiment. Nous avons dit que l'épreuve est un état, est un moment où l'homme est en face d'une raison, en face de quelque chose. Amen. Et en ce qui concerne le chrétien, l'épreuve arrive deux fois dans des moments de tristesse, deux fois dans des moments de joie. Dans le malheur, tu peux être éprouvé. Ça va. Dans la joie, tu peux être éprouvé. Dans la maladie, tu peux être éprouvé. Dans la guérison aussi, tu peux être éprouvé. Et la Bible dit, heureux l'homme qui est éprouvé. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation. Pour le chrétien, la tentation est une bonne chose. Que quelqu'un me dise amen. Amen. La tentation est une bonne chose. Na mwana tata sambi, bas épreuve, que les mamans
vaincre. Et une fois que tu as vaincu, ta foi est en train de croître. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Il est vivant. La Bible dit que heureux l'homme qui est éprouvé. Frères et sœurs, lorsque vous êtes éprouvés pour le Seigneur, c'est une bonne chose. Lorsque tu traverses une épreuve, qu'elle soit difficile, le Seigneur te dit que c'est une bonne chose. Lorsque tu es dans le chômage, le Seigneur te dit que le chômage est une bonne chose. Le chômage, bien aimé, peut être une épreuve. Pourquoi le chômage peut être une épreuve? Ça veut dire quoi? Que pendant que je suis dans un état de chômage, par exemple, ceux qui sont autour de moi savent que je ne travaille pas. Amen. Amen. Ils se rendent compte que j'ai aussi du mal à trouver le travail, à trouver le boulot. Certainement, mon CV, mes expériences ne font rien, n'influencent pas mon dossier. À ce moment-là, je fais quoi? Je fais recours à Dieu. Amen. Lorsque je fais recours à Dieu, les hommes qui sont autour de moi savent que je fais recours à Dieu. À ce moment-là, ils sont en train d'observer. Est-ce que son Dieu réagira? Est-ce que son Dieu dira un mot? Une fois que Dieu a dit un mot, les gens qui sont autour de toi finissent par comprendre que ton Dieu est véritablement grand. Est-ce qu'on se fait comprendre? Alors, une fois que tu as trouvé ton travail, ils se disent, oui, pour le chrétien, l'épreuve est une bonne chose. Voilà pourquoi Dieu dit, heureux l'homme qui est éprouvé. Lorsque tu es dans l'épreuve, lorsque tu es dans la tentation, tu dois être dans la joie. La joie de ne pas dire que je suis tenté. La joie de ne pas dire que je ne vaincrai jamais. Mais la joie de comprendre que cet état est dans le plan et dans la volonté de Dieu pour toi. À quel moment je suis éprouvé? Et pourquoi je suis éprouvé? La Bible nous parle d'un homme qui s'appelait Job. Cet homme était fidèle à Dieu. Cet homme aimait Dieu. Cet homme avait la crainte de Dieu. Et un jour, le diable a pris la résolution de l'éprouver. Amen. Amen. Je parle de l'épreuve, je parle de la tentation. Le diable a pris la résolution de l'éprouver. Raison de plus pour que toi tu comprennes que Dieu ne t'entend pas. Sala. Sikama. Siama tatamana enunga. Dieu ne t'entend pas. Dieu éprouve. Amen. L'épreuve, lorsque je dis que Dieu éprouve, j'ai très envie de dire que Dieu sonde. Hein? Mutu ngeme tula mbongo na kati na hizo ngeme tula babana kuna mwana mela bambongo ngeme tala tangu mwana kila kula bambongo. Et tu reviens devant cet enfant, tu dis je veux savoir si tu as volé cet enfant, si tu as volé cet argent. Est-ce que vous comprenez? Tu as vu l'enfant voler, tu es conscient que cet enfant, c'est cet enfant qui a volé cette somme d'argent là, mais tu fais semblant, tu es en train de le sentir histoire de voir si ce qu'il dira sera vrai. Amen. Mais tu connais la vérité. Tu sais s'il a volé ou pas. Parce que tu l'as vu faire la chose. Mais tu es en train de le sonder. Tu es en train de l'éprouver. Tu sauras à la fin s'il dit la vérité ou il dit le mensonge. Mais tu connais la vérité. C'est la même chose avec le Seigneur. Lorsque Dieu nous éprouve, Dieu sait que tu t'en sortiras. Dieu sait que tu résisteras. Dieu sait que tu vaincras. Mais il t'observe seulement. Salah. Samila. Sikama. Voilà pourquoi lorsque tu es dans l'épreuve, tu ne dois jamais avoir peur. Lorsque tu es dans la tentation, tu ne dois jamais avoir peur, frère. Parce que tu ne combats pas seul, mais tu combats avec Dieu. Amen. Dieu dit dans sa parole que je combattrai pour vous et vous garderez le silence. Lorsque tu es dans l'épreuve, tu n'es pas seul. Le Saint-Esprit est avec toi. Voilà pourquoi la Bible dit que ne faites pas de mal à mes serviteurs. Ne touchez pas à mes lois. Celui qui touche à un serviteur de Dieu, elle met aussi batata. Zambi. Salah. Sambila. Sambila. Sala. Sikama. Siama tatamana enunga. Alors le diable a donc décidé d'éprouver Job. Il a décidé de tenter Job. Oh, la tentation, lorsqu'elle arrive, le but du diable, c'est que tu tombes. La tentation, lorsqu'elle arrive, le but du diable, c'est que tu trébuches. La tentation, lorsqu'elle arrive, le but du diable, c'est que tu te détournes de Dieu.
La tentation, lorsqu'elle arrive, le but du diable, c'est que tu perdes la raison. Alléluia. La tentation, lorsqu'elle arrive, le but du diable, c'est de retirer toutes ces bénédictions que Dieu t'a données. Mais lorsque la tentation arrive, Dieu est debout quelque part. Dieu a un support. Dieu se dit au fond de son cœur que mon fils vaincra. Mon fils Vaincra. ma fille vaincra. Ma fille Vaincra. Dieu a cette assurance que tu résisteras à la tentation. Oh, frères et sœurs, lorsque nous tombons dans le péché, nous attristons Dieu parce que Dieu nous fait confiance. Nous attristons Dieu parce que Dieu sait qu'en face de l'épreuve, nous pouvons vaincre. Mambalei quoi? Betumekufu sanzambi soni. Samuti betumekupo yamaso. Mambalei quoi? Betumekufu sanzambi soni. Samuti betumekutonga. Mambalei quoi? Betumekufu sanzambi soni. Samuti betumekuvuna. Mambalei quoi? Betumekufu sanzambi soni. Samuti betumekusala avortement. Mambalei quoi? Betumekufu sanzambi soni. Samuti betumemanga na kukwikina na ya. Le diable est arrivé. Il a sondé. Lorsqu'il était en train de sonder, Job savait lorsqu'il était debout. Amen. Amen. Job savait sur qui il avait cru. Il est important pour toi de savoir en qui tu as cru. Là où se trouve ton trésor, c'est là où se trouve ton cœur. Amen. Oui, le cœur de l'homme, c'est le temple du Saint-Esprit. Et ce jour-là, lorsque le diable est arrivé, il a touché le cœur de Job. Il a touché le trésor de Job. Oh, le trésor de Job, ce n'était pas sa richesse, ce n'était pas son argent, ce n'était pas son épouse, mais le trésor de Job, c'était ses enfants. Ça va? Samuel. Le trésor de Job, c'était ses enfants. Satana, me kusimba babana. Mekubaka yake babana news. Sala? Sambila. Sikama? Babana ibivwamba. J'entends tellement des mamans, tellement des parents dire que mes enfants sont le sujet de ma retraite. Amen. J'entends tellement des parents dire que même si aujourd'hui je n'ai pas une situation stable, mais grâce à mes enfants, j'aurai cette stabilité. J'entends tellement des enfants, tellement des parents croire à l'avenir de leurs enfants. J'ai tellement vu des parents investir pour leurs enfants parce qu'ils savent qu'une fois que les enfants réussiront, les enfants feront aussi la réussite de leurs parents. Voilà pourquoi lorsqu'on dit de toi impoli, ce n'est pas toi qu'on traite d'impoli. Mais en réalité, c'est tes parents qu'on traite d'impoli. Amen. Parce que tu reçois une éducation. C'est une parenthèse. Le diable a touché le cœur de Job. Là où se trouvait son trésor, le diable a touché ses enfants. Frères et sœurs, le Seigneur, Job a pleuré. Job a regardé le trône de Dieu. Job a regardé la face de Dieu. Il a pleuré. Il dit, oh mes enfants, il dit, oh mon trésor. Les gens sont arrivés pour le réconforter. Les gens ont dit, oh Job, si seulement le Dieu que tu priais t'aimait réellement, il ne devrait pas permettre que cela t'arrive. Oh frère, ce n'est pas parce qu'un malheur t'arrive que Dieu n'est pas là. Ce n'est pas parce qu'un échec t'arrive que Dieu ne t'aime pas. Est-ce que tu comprends quelque chose? Dieu dans son amour peut te faire passer tes épreuves. Dieu par son amour peut te tester. Dieu par son amour peut te sonder. Dieu par son amour peut te faire subir des difficultés. Imaginez l'apôtre Paul, serviteur de Dieu, il s'est retrouvé en prison. Amen. Et pourquoi le Seigneur n'a pas empêché la prison? Imaginez Étienne, Tibiri, Étienne, on l'a lapidé. Ça mon tata. Dans toutes maisons à la job. Zambi que zola kavenge. Ça mon tikanen m'a dit zolange, zola permettre de baba ninge kuzo kufa. Je vous mets kuzonza mambo aussi. Nzambi mutume kopesa. Nzambi mutume ku. C'est Dieu qui m'a donné et c'est Dieu qui a repris. C'est Dieu qui m'a donné le travail. C'est Dieu qui m'a donné la maison. C'est Dieu qui m'a donné le voyage. C'est Dieu qui m'a donné la famille. Dieu est capable de répondre tout ce qu'il m'a donné. Job, me couvre fixe. Il y a des mecs qui résister. Oh, tant qu'il y a des mecs qui résister, Satan a mis Satan a mis Kilima parce qu'il a résisté.
lorsque tu ne résistes pas, voilà pourquoi il vient. Lorsque tu ne résistes pas, voilà pourquoi il est là tous les jours. Lorsque tu ne résistes pas, voilà pourquoi il est là à tout moment. Parce que tu ne résistes pas. Mais le jour où tu résisteras, la gloire de Dieu se manifestera dans ta vie. Le jour où tu résisteras, le diable sera confus. Le jour où tu résisteras, le diable sera honteux. Le jour où tu résisteras, le diable fuira véritablement loin de toi. Est-ce que nous résistons? La tentation pour le chrétien, frère, est une bonne chose. La tentation pour le chrétien est le plan de Dieu. La tentation pour le chrétien est sine qua non. Pour ta vie spirituelle, il faut que tu traverses des épreuves. Il est écrit qu'une foi qui n'est pas éprouvée est une foi morte. Kwa Kristo inabaki na kutonta we. Kwa Kristo inakila kuluta beba zeprova. Inakila kubora beba vita. Yani kile vile tata ensemble katikati na ya. Amen. Le chrétien, c'est celui qui vit en paix. Mais dans sa paix, il a des problèmes. Amen. Est-ce que vous comprenez? Le chrétien, c'est celui qui vit en paix. Mais dans sa paix, il a des problèmes. Et ces problèmes sont des solutions auprès de Dieu. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation. Est-ce que nous sommes en train de supporter la tentation? Est-ce que nous supportons la tentation, frère, ou nous succombons? Ou nous succombons? Combien de frères aujourd'hui, combien de sœurs aujourd'hui ont reçu le Seigneur parce qu'ils n'ont pas voulu prendre le bon choix? Combien de serviteurs de Dieu ont attristé le Saint-Esprit parce qu'ils sont tombés dans le péché? Est-ce que tu résistes à la tentation? Est-ce que nous résistons à la tentation? Est-ce que nous comprenons et nous savons ce que c'est la tentation? Tu parles de la bénédiction, mais avant la bénédiction, il est important pour toi que tu sois éprouvé. Tu parles du succès, avant le succès, tu seras éprouvé. Tu parles de la réussite, avant la réussite, tu seras éprouvé. Mais lorsque tu es éprouvé, qu'est-ce que tu fais? À l'école, quand on a réussir à faire des examens, on a quelqu'un a kwenda na l'école, quelqu'un a sala bas examen, ngeke ku échouer, ngeke ku kwenda na douala, to ngeke ku futuka na manima. Sala? Sambila. Sala. C'est la même chose avec le Seigneur. Lorsque nous résistons à la tentation, nous marquons des points et nous allons de l'avant. Mais lorsque nous succombons, frère, tu n'arrives pas à te passer de l'épreuve. Tu n'arrives pas à te passer de la tentation. Sambila. Sala. Siama tatamana inunga. Bobo. La référence. Nge. Na kuzuna. Asiki. Est-ce que nous supportons? Oh, tango kaka. Non. Matu kia nasa ve. Malafu. Yafo na jingama. Moke Samila liaka. Moke Kota liaka ve. Na bamambi ya malafu. Oui, un jour. Oh, une semaine. Près d'un mois. Voilà que tu ne touches plus à l'alcool. Mais un bonjour, le téléphone a sonné. Ici, le téléphone aime bien sonner. Et lorsque le téléphone sort, c'est une invitation. Quelqu'un te dit, Amen. Amen. Oh, deux fois, il y a un qui peut savoir un bon. Mais il y a un qui peut savoir kaka mosi. Deux fois, quand il y a un peu, mosi n'a pas sa kaka bon. Elle est qui marque. Il y a un qui me va dans ce qui me tala. Ah, quand on met ça là un mois. Ah, c'est mon manga. Aki camarade, elle quitte la vie. Bega kaka mukoe. Voilà que tu tombes encore. Est-ce que nous résistons à la tentation? Lorsque nous sommes éprouvés, lorsque ces choses arrivent, le Seigneur est en train de nous éprouver. Il y a des sœurs qui disent,
bakala mosi na munu muke kovanda insatisfait. Et pour être satisfait, il faudrait que cet homme soit beau, comme moi d'ailleurs, beau, élégant, intelligent, propre, riche, il roule carrosse, et il y a mes cités critères. Maintenant, quand il y a un ngeke kitoko, il y a des qui viennent en voiture, il y a des qui sont ça, il a quel état. Donc lorsqu'il aura besoin de la beauté, il sait que X est là. Lorsqu'elle aura besoin de la voiture, elle sait que X est là. Lorsqu'elle aura besoin d'argent, elle sait que X est là. Salam. Sabila. Sikama. Beto kila kupwa na la dotation. Beto kila kufwisa. Zambi soni. Oh, te voilà l'église. Te voilà prier. Te voilà intercéder. Te voilà chanter. Te voilà prophétiser. Mais nous sommes incapables de refléter le Seigneur. Est-ce que nous résistons à la tentation? Sala? Sambila. Sambila. Sala. Sikama. Siama tatamanaye. Sikama. Siama tatamanaye. Iso ya ngekila kulingana. Oh, ngekila kupomana. Mamambo mingi. Mamambo ya pasi. Voilà maintenant que le collègue arrive. Que le collègue te dise, et tu sais, en face de ton problème, je te suggère ceci. Ngekila kutala kwa ni timamu ya kele mambo ya imbi. Amen. Jeme kuzaba tia kele mambo ya imbi. Ngena kumanga asiki. Te voilà te retrouver aujourd'hui à l'Éconcar. Te voilà Rosie Christian. Te voilà maintenant pratiquant. Te voilà maintenant magicien. Te voilà maintenant kusala mwaba gri yange. Donc Jeme kuzaba et pourtant que mambo ya kele mambo ya imbi. Lorsque nous résistons à la tentation, frères et sœurs dans le Seigneur, nos points sont marqués auprès de Dieu. Tu es consciente que ce garçon, tu es conscient que cet homme est une occasion de chute pour toi. Tu n'arrives pas à le laisser. Sambila. Sikama. Tu es conscient de ça, que ce garçon est une occasion de chute pour moi. Mais il y a un cassé qui. Ah, papa, tu m'as besoin des gens, tu m'as. Hein? Donc, quand il y a besoin de tu m'as, il n'y a pas que papa, ah, moi, je vais lever. Ah, Zambi, on besoin des gens, tu m'as. Salam. Sambila. Sikama. Papa, moi, je vais lever. Moi, je vais zola trop yandi. Même si mon bic, mon billard, ah, quel est ta vie? Mon pisa déjà, Salam. Sambila. Sikama. J'étais en train de le dire quelques jours à la veillée que ton point faible serait une occasion de chute. Amen. Salam. Lorsque le diable vient tenter, il sait où t'affronter. Lorsque le diable vient tenter, il sait comment faire pour t'avoir. Frère, je leur ai dit toujours, le diable est puissant. Ce n'est pas parce que nous sommes des chrétiens que nous devrions sous-estimer l'adversaire. Non. Il faut reconnaître que ton adversaire est fort. Il faut reconnaître qu'il est puissant. Cela va beaucoup t'aider. Lorsque le diable vient te tenter et qu'il se rend compte que Walebo, ok, a un défaut. Et le défaut de Walebo, c'est qu'il est colérique. Ça va. Sambila. Sikama. Des fois, il y a Florentin qui quitte Zoya colère. Satan, excusez-moi. Colère. Tu es dans un état de nervosité. Ce n'est plus toi qui prends le contrôle. Mais le diable pénètre ton intérieur. Il n'y a même pas ta mère. Il n'y a même pas la montre. Amen. Et c'est lorsque le sang commence à couler que tu te rends véritablement compte que tu as mal agi. Il est trop tard. Il est ton point faible. Satan a le cousin. Ton point faible, quand il viendra dans la boisson. Quand on peut faire gagner, quelle cigarette, il viendra là-dedans. Quand on peut faire gagner, quelle est la
à cause de bantu iko kila kulinda ve utala lulinde tatanza katikati na mzimu na safa bakana kana kwa faible yenge ni mbongo nzambi kekufilisa ngeba kekutala ba bantu ya mbongo peke kuiza mingi balifata mtu ya mbongo kila kuiza na matwele yenge nani kile kukwela amen nani kile kukwela mais ndio maintenant yeke kusonza hiki tala ina nifia yani mono pe mke kipeka kapari ya Mungu amen c'est ce que nous disons mono pe mke kipeka kapari ya Mungu nani kipeke makoile yani Mungu l'essentiel ni futila Mungu hizo l'essentiel ni futila Mungu chambre l'essentiel ni futila Mungu bazishu mtu na mambo ya yani mke vekuna amen mke awa kote ya mbongo amen oui bakati ya mbongo kujiacha ya mbongo yangalala chenge mengine tatansambi na kuwisana asiki combien de sœurs on préfère et se préfère Satana kena kusaliwa na kiteso ina combien de frères on se préfère et le diable kena kusaliwa na kiteso ina kana nikole la dîme amen c'est là que le diable toi kana ngekela monkalulo na kuséduire babakala la dîme. Quelqu'un m'a dit que dans notre famille, on a le temps de séduire les hommes. Ça là, ça là, c'est comment? Ma soeur, quand tu as mis le Sambulo, ça me dit qu'elle est dans le PV, qu'elle puisse ça comme une babakala. Oui, c'est notre don dans la famille. Dans la beno, la kubuisa comme babakala. Amen. Il a dit donc. Oh, on a dit que ndoko ya petu ni ina. Ngeti donc, pe ya kele beton. Ya kele pe ya Satan, pe ya. L'homme qui supporte la tentation, frères et sœurs, lorsque nous sommes tentés, nous devrions supporter. Même au travail, tu peux être tenté. Même ton chef hiérarchique peut te tenter. Même ton collègue de travail peut t'éprouver. C'est à toi de résister à la tentation. La Bible dit que celui qui résistera à l'épreuve remportera la couronne de... Lorsque tu résistes, mon frère, à la tentation, à la fin, lorsque tu résistes à l'épreuve, tu remporteras la couronne de victoire. Frère, dis couronne